Tu as lu? Je suis en train de le découvrir, mais je trouve certains concepts abstraits. Oui, je l'ai lu plusieurs fois. C'est un livre qui se vit plus qu'il ne se lit. Qu'est-ce qui te trouble? Cette idée que le passé et le futur n'existent pas. Comment peut-on dire ça? Nos souvenirs, nos projets, tout cela est réel, non? Toll ne nie pas que le passé ait eu lieu ou que le futur adviendra, mais il souligne que le mental, lui, crée sans cesse des histoires à partir du passé ou des scénarios pour le futur. Et c'est ça qui nous éloigne de la réalité. Donc, si je suis obsédé par une erreur passée ou anxieux pour demain, je ne vis pas? Exactement. Tu es piégé dans une illusion mentale. La souffrance naît quand on est au présent. Par exemple, si tu es coincé dans les embouteillages, le mental va râler, imaginer les conséquences négatives. Mais en réalité, c'est que tu es assis dans une voiture. Le reste est une projection. Mais comment faire taire ce mental? Je n'arrête pas de penser. Toll ne parle pas de taire le mental, mais de qu'il fonctionne. Observe tes pensées sans t'y identifier. Par exemple, si tu penses, dis-toi, ça crée un espace entre toi et tes pensées. Et le corps de douleur dont il parle, ça m'a fait penser à mes crises de colère. Oui, le corps de douleur est comme une énergie émotionnelle accumulée depuis l'enfance. Quand une situation réveille une vieille blessure, il s'active. Mais si tu en deviens conscient, ah, c'est mon corps de douleur qui réagit, tu brises le cycle. Mais en pratique, quand je suis submergé, comment rester présent? Commence par des ancrages simples. Sens tes pieds sur le sol. Ta respiration écoute les sons autour de toi. Ça ramène ton attention ici. Et si une émotion forte surgit, ne la fuis pas. Accueille-la. Observe-la comme un phénomène temporaire. Toll dit que l'acceptation est la clé. Mais accepter, ce ne pas être passif. Non. Accepter, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est avant d'agir. Si tu es sous la pluie, tu peux râler ou mettre un manteau. L'acceptation, c'est dire « il pleut », sans lutte mentale. Ensuite, l'action vient d'un état de clarté, pas de réactivité. Et l'ego? Il parle sans cesse de s'en libérer. L'ego, c'est cette fausse identité construite sur nos rôles, nos réussites, nos échecs. Par exemple, si tu dis « ou c'est l'ego qui parle », la vraie liberté, c'est de se savoir de ces étiquettes. Ah, je vois. Mais sans ego, qui sommes-nous? La conscience pure. Comme le ciel qui reste intact malgré les nuages qui passent. Toll dit que c'est notre essence. Pas besoin de le conceptualiser, il suffit de le en étant pleinement présent. C'est presque une philosophie. Mais est-ce applicable au quotidien? Absolument. Par exemple, quand tu manges, goûte vraiment chaque bouchée au lieu de penser à ta to-do list. Ou quand tu écoutes quelqu'un, sois à 100% avec lui sans préparer ta réponse. Petit à petit, ça change tout. Tes relations, ton stress. Mais si je rate des occasions de réfléchir au futur? Planifier n'est pas un problème si tu restes ancré. Le piège, c'est de hâter tes plans. Tu peux préparer un rendez-vous demain, mais sans angoisse. Agis dans le présent, puis lâche prise. Je vois. Comme une danse entre l'action et le lâcher-prise. Exactement. Et plus tu pratiques, plus tu réalises que la paix n'est pas dans les circonstances, mais dans ta façon de les accueillir. Merci. Je crois que je dois relire le livre pas en intellectualisant. C'est ça. Comme le dit Tolle,